Gloire au Seigneur et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue ce vendredi. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, faites votre entrée, chers propriétaires, le matin GSP. Bonjour maman Lilinzo. Bonjour maman Sylvia Coueté. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour notre Caps. Bonjour maman Malila Moukoukou. Bonjour maman Marie-Flore Douga Gallo. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour papa Ludovic Nseke. Maman Henriette Grace Faveur. Bonjour ma fille. Que Dieu vous bénisse. Voilà, j'espère que ça se passe bien de votre côté, qu'il n'y a pas de problème de connexion. Je suis en train de vérifier ici si tout va bien. Voilà, bonjour maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Attendez un instant, j'ai un petit souci technique ici. Ok. Bon. Voilà, donc je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Bonjour. Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Bonjour maman Henriette Akindou. Voilà, bonjour à tous. Ok. Voilà, donc je vous salue dans le nom de Jésus. On est vendredi 24 septembre 2021. Et ce matin, nous allons voir l'honneur pour les autorités. L'honneur pour les autorités. Gloire au Seigneur. L'honneur pour les autorités. Donc on est toujours dans le mois de l'honneur. On persévère. On a encore quelques sessions. On a encore la semaine prochaine pour terminer notre thème et terminer notre mois ensemble. Gloire au Seigneur. Je vous remercie d'être connectés ce matin. Gloire à Dieu. Dieu va encore nous faire du bien. Maman Guylaine, sois bénie au nom de Jésus. Maman Miss Univers, mon épouse, sois bénie au nom de Jésus. Maman Kachombe, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Maman Serena DM, soyez bénie. Maman Patricia Mounsadi, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Nanoun Dombe, sois bénie. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors j'espère que tout va bien de votre côté. Merci Jésus. Ok, nous allons, sans plus tarder, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de notre Dieu. Bonjour maman Solange Masekabio, bonjour maman Popo Lakewa. Soyez bénis, richement bénis. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur et je compte sur vous pour travailler ensemble avec moi et avec le Seigneur. Donc pour partager la plateforme et identifier au maximum nos amis, nos contacts, afin que la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu plutôt, les atteigne. Gloire au Seigneur. Que la bonne nouvelle du royaume de Dieu vienne à eux aussi au nom de Jésus, parce que vous connaîtrez la vérité et c'est alors que la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Voilà, je salue Rumos Mbolepe, Jenna. Sois béni, ma famille. Bonjour, papa Jean-Claude Mombang. Soyez béni au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être vivants sur la terre des vivants et de pouvoir compter sur toi dès le matin. Nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses encore une fois cette plateforme, que tu te révèles à chacun de nous au travers de ta parole, que tu bénisses toutes les personnes qui sont connectées en direct et celles qui se connecteront en rediffusion, que vraiment tu puisses nous visiter, nous parler, nous faire du bien
et nous faire connaître ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, on est dans l'honneur pour les autorités ce matin. Nous venons de passer 3 jours, 3 jours de l'honneur dans le mariage. Je crois que Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a envoyé au travers de ces 3 sessions des temps de rafraîchissement. Gloire au Seigneur pour tout. Et maintenant, nous allons revoir notre comportement et être encouragés à honorer justement les autorités comme il se doit. Voilà, parce que nous ne sommes pas n'importe quel peuple, mais nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes supposés montrer l'exemple, nous sommes supposés influencer les nations, nous sommes supposés collaborer avec Dieu grâce à notre attitude ici sur la terre. Voilà. Donc, c'est comme ça que le Seigneur nous demande de manifester de l'honneur. De manifester de l'honneur. Voilà. Gloire à Dieu. Un instant, je vais juste... voilà. Je vais juste mettre quelque chose en place ici parce que il y a des fois des petits soucis techniques. Alors, je vais arranger ça. Ok. Voilà. Patientez avec moi. En attendant, on peut ouvrir nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 17. Hey, je vois maman Patricia Ngoy Mahungu, maman pasteur, soyez bénie au nom de Jésus. Je vois aussi our daughter, notre diaconesse, maman Nadsmet, sois bénie au nom de Jésus. Ok. Voilà donc. Voilà, un peu de patience. Je suis à vous dans quelques minutes. Ok. Voilà. Je récupérais ma musique. Alors, 1 Pierre chapitre 2, verset 17. 1 Pierre chapitre 2 au verset 17. Voilà. Donc la parole de Dieu nous recommande l'honneur, donc d'avoir un comportement d'honneur en disant ceci entre autres. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez tout le monde. Voilà. Donc ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tout le monde devrait bénéficier de l'honneur. Alors, nous, en tant que nés de nouveau, en tant que fils et filles de Dieu, devons comprendre que c'est une attitude que nous sommes capables de manifester, c'est un comportement que nous sommes capables d'adopter et qui ne doit pas être comme tel conditionné par les hommes ni par nous-mêmes, mais que nous devons absolument exécuter. Parce que c'est un ordre que Dieu nous donne. Dieu nous dit honorer tout le monde. Donc, notre comportement en tant que fils légitime, fils obéissant, c'est quoi? C'est d'honorer tout le monde. Voilà. Honorer tout le monde, donc respecter tout le monde, considérer tout le monde, leur manifester le respect de leurs valeurs, le respect de leur position, le respect de leur existence. C'est pour ça que je dis souvent merci d'exister, parce que c'est une appréciation, c'est pour dire que waouh, comment tu as de la place dans ce monde et ta place elle est appréciée, ta vie est appréciée, ton existence est appréciée, ta vie compte. Voilà, elle compte, en tout cas elle compte pour moi qui te dit merci d'exister. Donc honorer tout le monde, voilà. Donc c'est un mouvement que nous devons avoir, c'est un style de vie que nous devons avoir, c'est une attitude, c'est un trait de caractère qui doit se reconnaître en fait dans nos vies. Voilà, que l'on puisse voir que tiens, que lui ou elle
est une personne qui sait honorer, mais honorer tout le monde, pas juste une élite, mais tout le monde. Voilà, pas juste une catégorie de personnes, mais vraiment honorer tout le monde. La Bible nous dit d'aimer les frères, de craindre Dieu. Donc aimer les frères, c'est-à-dire que tu ne dois pas attendre d'avoir des sentiments pour, entre guillemets, les frères. C'est juste, en fait, leur vouloir du bien et leur manifester du bien. Vraiment être intentionnel. C'est triste de voir aujourd'hui combien les cœurs s'endurcissent de plus en plus, combien les cœurs deviennent de plus en plus froids, combien peu manifestent de l'amour vis-à-vis des autres. On est plus dans un mouvement de jugement, malheureusement même parmi le peuple de Dieu, on se lance facilement des pierres et on se condamne très vite. Et ça ne devrait pas être comme ça. Le Seigneur nous appelle à honorer tout le monde et à aimer les frères. Et il dit en plus de craindre Dieu, donc de se consacrer à Dieu, d'accord, et d'honorer le roi. Honorer le roi. Ok. Alors on va dans Jude chapitre 1, verset 8. Jude chapitre 1, verset 8. Yes. Donc Jude, c'est juste le livre, donc, ou on va dire même la page, voire les pages qui précèdent l'Apocalypse. D'accord? Voilà. Jude, chapitre 1. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul chapitre dans le livre de Jude. Jude, chapitre 1, verset 8. Donc la Bible nous dit, « Malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. » Voilà. Donc en fait, il y avait une catégorie d'hommes qui étaient entraînés par leur rêverie, qui souillaient leur chair et qui méprisaient complètement l'autorité du Seigneur. Or, la Bible nous demande d'honorer tout le monde. Quand tu honores tout le monde, en fait, tu ne méprises personne. Quand tu honores tout le monde, tu ne méprises personne. Voilà. Parce que la personne que tu n'honores pas, tu la méprises. Donc, tu la méprises, donc c'est-à-dire que tu ne la considères pas, tu ne lui accordes pas de valeur. Tandis qu'une personne que tu honores, c'est une personne à qui tu considères de la valeur, de l'attention. C'est une personne que tu estimes digne de ton attention, digne de tes petits soins. Voilà. Donc, vous savez, des fois, le déshonneur, déshonorer une personne, ça peut être juste le fait d'ignorer complètement la personne. En principe, quand tu vois une personne, pour honorer cette personne, qu'est-ce que tu fais? Une des premières choses, c'est tu salues la personne. Tu salues la personne avec respect, tu salues la personne avec un sourire, tu salues la personne avec bienveillance. Voilà. Alors, ne méprisons pas, ne sous-estimons pas ces types de communication où justement, par notre silence, par nos caras, les caras, comme on dit au Congo, c'est le fait que tu ignores quelqu'un, donc quelqu'un te parle, mais tu fais comme si tu n'entendais pas, quelqu'un te regarde, mais tu fais comme si tu ne voyais pas qu'on te regarde, tu vois quelqu'un, mais tu fais semblant de ne pas l'avoir vu. Ça, c'est vraiment une attitude mesquine, c'est de la pure mesquinerie. Donc, en principe, nous ne sommes pas supposés fonctionner avec ce genre de système, ou bien plutôt dans ce genre de système. C'est un système mondain. On est, on est sur la terre pour changer ce système. On est sur la terre pour justement pour condamner ce genre d'attitude. Nous sommes des personnes sincères, nous sommes des personnes vraies, nous sommes des personnes authentiques, authentiques avec Dieu, authentiques les uns avec les autres. Tu dois te refuser d'être un hypocrite, tu dois te refuser d'être quelqu'un de fake, quelqu'un de faux, voilà. Tu dois être quelqu'un de vrai, voilà, et pouvoir justement, représenter Dieu valablement. Si les gens te fréquentant ont l'impression que, voilà, que si c'est ça, être en alliance avec Dieu, si le fait de fréquenter Dieu, c'est ce genre de comportement, ce genre de caractère que tu manifestes, eh ben, on n'a pas envie alors de rencontrer ou bien d'être en alliance avec ton Dieu. Donc, nous devons faire attention que sur la terre, nous sommes des ambassadeurs
de Dieu, des ambassadeurs, des représentants. Donc on représente Dieu. Donc on présente à nouveau Dieu, on représente Dieu, nous sommes les représentants de Dieu. Donc notre présence sur la terre, notre vie, notre manifestation sur la terre doit justement manifester Dieu. Alors ici dans Jude 1, 8, on apprend que faire attention de ne pas mépriser l'autorité du Seigneur et donc aller jusqu'à même injurier les gloires. Tout ça sont des versets que on survole rapidement juste pour nous rendre compte que Dieu est sérieux avec la notion d'honneur. Dieu est sérieux avec la qualité de nos relations avec tout le monde. Donc, et particulièrement aujourd'hui, comme nous sommes en train de voir, avec les autorités. Ok? Voilà. Alors, on va maintenant passer dans Romains 13, du premier verset au 7e verset. Très intéressant aussi. Ça peut porter à débat, mais la parole de Dieu n'est pas à débattre comme telle, parce que les instructions de Dieu, elles sont claires. Elles sont claires cristal, comme le cristal. Donc, quand Dieu dit quelque chose, qui es-tu pour commencer à vouloir marchander ce que Dieu est en train de dire? Voilà. À moins que tu sois imbu de toi-même, à moins que tu ne comprennes pas qui est Dieu. Mais quand Dieu te demande de faire quelque chose, eh bien, fais ce que Dieu te demande. Voilà, un point, un trait. C'est comme ça que Dieu veut que tu te comportes, en fait, que tu te soumettes volontairement et que tu ne commences pas à faire des débats, des négociations, on va dire stériles, des négociations qui n'aboutiront à rien. Voilà, tu ne te fatigues pas à ça. Donc, la parole de Dieu, elle est oui et amen. Donc, ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ce que Dieu dit, c'est la sagesse, c'est ce qui est. Donc, voilà, peu importe les études que tu as faites, peu importe le nom que tu portes, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton éducation, l'argent que tu as dans ton compte en banque, ça n'a rien à voir avec l'autorité de la parole de Dieu. D'accord? Quand ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et on exécute. Donc, on se soumet volontairement à l'autorité de Dieu, à l'autorité de sa parole. Il est sa parole. Il est dans sa parole. Alléluia. Amen. Et ce qu'il dit, eh bien, c'est la vérité. C'est la lumière même dont nous avons besoin. Alors, on va lire Romains 13, versets 1 à 7. Bien aimé, si tu n'as pas envie de changer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien même de t'exposer à la parole de Dieu, parce que c'est une parole qui ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels il te l'envoie. Voilà. Donc, quand tu es exposé à la parole de Dieu, tu dois ouvrir ton cœur pour que cette parole te transforme. Tu dois accepter d'être transformé pour justement avoir accès à la nouveauté de vie à laquelle Dieu t'appelle. Voilà. Alors, Romains 1, verset 7. Et le changement qui va s'opérer dans ta vie, eh bien, va s'opérer grâce justement à ta collaboration. Plus tu collabores avec Dieu, plus tu changes, plus tu grandis. Mais si tu ne collabores pas avec Dieu, si tu veux avancer avancer en voiture, mais en ayant le frein à main tiré, bien aimé, tu avanceras, mais tu sentiras bien qu'il y a de la résistance dans ton avancement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression de faire du surplace. Ce n'est pas que c'est le prédicateur, ton prédicateur qui est mauvais, ce n'est pas ça du tout. C'est plutôt ton cœur à toi qui est endurci. C'est ton cœur à toi qui n'est pas flexible. C'est ton cœur à toi qui ne se soumet pas volontairement à l'autorité de la parole de Dieu. Voilà. Alors, on est dans Romains 13, versets 1 à 7. La Bible nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, la parole de Dieu nous recommande à nous, qui sommes exposés à la parole de Dieu, à toute personne, eh bien, d'être soumise aux autorités supérieures. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas que laissez-vous dominer par les autorités supérieures. Non, c'est que nous-mêmes devons nous soumettre aux autorités supérieures, donc nous laisser conduire par les autorités supérieures. Parfois, on condamne
des leaderships en se disant oui, c'est un mauvais leadership, etc., etc. Ok, d'accord. Mais il n'y a pas que le leadership qui fait l'affaire. Il y a aussi les personnes, les followers. Il y a aussi donc les personnes qui suivent, les personnes qui doivent être conduites, doivent être dirigées. Il y a le troupeau aussi qui doit se laisser conduire. Il y a le troupeau aussi qui doit se soumettre volontairement. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, les autorités ne sont pas là pour qu'on puisse leur montrer de la résistance, les résister en face. Non, c'est plutôt, elles sont là pour nous conduire, elles sont là normalement pour notre bien, sont là normalement pour nous faire avancer. Donc, notre part à nous, notre responsabilité, l'honneur que nous pouvons leur rendre, c'est de nous soumettre en fait à leur autorité. Donc, c'est pour ça que je parle aujourd'hui de l'honneur pour les autorités, c'est-à-dire que comment montrer à une autorité l'honneur? C'est justement en me soumettant à son autorité, en me soumettant à sa direction. Voilà. Alors, la Bible nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc, nouvelle vision du monde, nouvelle perspective. Nous comprenons par la parole de Dieu qu'il n'y a pas d'autorité qui ne viennent de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc voilà. Donc, bonne ou mauvaise, finalement, c'est Dieu qui permet que ces personnes soient positionnées là où qu'elles sont. Et ce qu'on nous demande, c'est quand même une collaboration. Mais évidemment, une collaboration, se soumettre à partir du moment où ces autorités, évidemment, te conduisent respectent la volonté de Dieu, bien sûr, d'accord? Voilà. Parce que si tu te soumets à une autorité qui est en train de te demander de désobéir à Dieu, forcément, c'est pas la pensée de Dieu que ça se passe comme ça, d'accord? Donc, on est au clair avec ça. Alors, verset 2 nous dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, en fait, résiste à l'ordre de Dieu. Donc, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Celui qui méprise l'autorité, eh bien, résiste à l'ordre de Dieu. Mais qui est dans une telle folie pour commencer à résister à l'ordre de Dieu? Qui veut commencer à freiner ce que Dieu veut faire avancer? Qui veut résister à Dieu? Je crois que personne. Toute personne intelligente comprend que à la limite que je résiste à un homme, oui, mais pas à résister à Dieu. Donc, on nous dit, celui qui s'oppose, celui qui méprise, celui qui déshonore l'autorité, en fait, résiste à l'ordre de Dieu. Or, nous voulons être des collaborateurs de Dieu. Nous voulons être en accord avec Dieu, en harmonie avec Dieu, d'accord? Nous voulons être réconciliés avec Dieu. Et si tu veux vraiment être réconcilié avec Dieu, bien, commence à honorer les autorités que Dieu, dans sa grande sagesse, a établies, que Dieu, dans sa grande souveraineté, a permis que ces autorités soient élevées. Voilà. Alors on nous dit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, quand tu déshonores une autorité, quand tu méprises les autorités, en réalité, toi-même, tu vas attirer sur toi une condamnation. Tu vas attirer sur toi une condamnation. Donc voilà, c'est encore un rappel qui nous fait comprendre que les relations que j'ai avec X et Y, avec les uns et les autres, en fait, ne sont pas limitées à la dimension humaine. En fait, ces relations, elles sont récompensées ou bien elles sont, à cause du comportement que j'ai, elles sont punies, elles sont jugées, en fait, on va dire, par Dieu, dans le sens qu'elles sont pesées par Dieu. Donc, Dieu, du haut de son trône, eh bien, il peut soit approuver, donc me bénir parce que je suis dans l'honneur, ou alors il peut aussi me corriger
voilà. Donc, il peut faire venir une condamnation sur moi simplement parce que je suis dans le déshonneur, parce que je n'honore pas les personnes que je suis supposé honorer. Donc, je dois faire attention. Je suis en alliance avec Dieu, certes. Je suis en alliance avec Dieu pour mon bien, certes. Je suis en alliance avec Dieu pour sa gloire, oui. À son service, oui. Mais ça s'implique dans les relations que j'ai avec mon entourage, de près comme de loin, voilà. Et ça ne part pas simplement, enfin, c'est pas juste, comment dire, évalué par l'extérieur, mais c'est évalué déjà à partir de mon cœur. Donc en fait, tout se passe déjà dans mon cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu regarde au cœur. En fait, l'honneur que je manifeste extérieurement, si ça n'a rien à voir avec l'honneur que j'alimente dans mon cœur, Dieu en fait, je suis en problème parce que Dieu regarde à l'honneur en fait qui vient de mon cœur. Voilà, l'honneur qui est dans mon cœur. Ok, voilà. Donc Dieu voit tout. Il sait voir si j'honore réellement. Je peux avoir l'air d'honorer, mais en fait, dans mon cœur, je méprise. Donc, et si je méprise dans mon cœur, mais que extérieurement, je manifeste de l'honneur, en fait, ça n'a aucun poids, aucune valeur devant Dieu. Voilà. OK? Alors, la Bible nous dit encore, on va lire jusqu'au verset 7, rapidement. Les gouverneurs ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que en fait, tu n'as pas à avoir peur des autorités quand tu fais le bien. Voilà, parce que normalement, quand tu fais le bien, donc tu es en accord avec les autorités, avec les instructions des autorités. Donc tu n'as pas à craindre des reproches ou bien des réprimandes ou des amendes ou des punitions, etc., etc. Parce que tu fais le bien. Voilà. Donc, si tu fais le bien, tu seras sous l'approbation de l'autorité. Voilà. Verset 4. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Donc, les autorités, normalement, sont au service de Dieu pour notre bien. Vous voyez que quand tu viens à Christ, en fait, tu es éclairé. Tu reçois la révélation des choses qui étaient des mystères pour toi. Voilà. Donc, en principe, nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous comprenons les mystères, nous décryptons les mystères, nous les décodons, nous les comprenons. Voilà. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira de l'ignorance, vous affranchira des ténèbres, vous affranchira de vos limitations, voilà, ok? Vous affranchira en fait des mensonges du diable, de l'emprise du diable sur vos vies. Voilà. Donc, et c'est ça le bien que Dieu nous veut. Voilà. Alors, la Bible donc, nous dit au verset 4 que donc l'autorité, elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu. Donc l'épée, c'est le jugement ou bien la justice, en fait, voilà, le symbole de la justice. Donc, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Donc, nous avons tout intérêt à honorer les autorités parce que lorsque nous honorons les autorités, c'est pas que nous avons une attitude de flatterie, non, mais nous avons une attitude de collaborateur ou de collaboration. C'est-à-dire qu'on collabore avec les autorités qui sont placées sur nos vies pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous emmener quelque part pour notre bien. Donc c'est la vision que nous devons avoir. Arrêtons d'être juste des rebelles pour être des rebelles, des résistants pour être des résistants, des opposants juste pour être opposants. Tu t'es réveillé comme ça, tu n'avais rien d'autre à faire, tu t'es dit, je veux devenir opposant juste pour être opposant. Non. La Bible nous recommande de respecter, d'honorer les autorités. Donc, si tu veux que l'autorité fasse bien son travail, tu dois justement le laisser faire son travail. Or, son travail, c'est de te diriger, c'est de te donner des instructions, c'est de veiller à ce que tu respectes les instructions données. Donc, fais ta part, collabore avec les autorités. En réalité, ces autorités, étant donné que c'est Dieu qui les a placées là, eh bien,
lorsque la Bible te dit clairement que lorsque tu résistes à ces autorités, en fait, tu résistes à l'ordre de Dieu. Tu comprends que quand tu appliques ça à ta vie de parent, tu comprends l'importance de l'obéissance des enfants vis-à-vis des parents, parce que tu es une autorité par rapport à tes enfants. Quand tu appliques ça à ta relation de couple, tu comprends que si tu es marié et que tu es l'épouse, tu comprends que tu dois te soumettre à l'autorité de ton mari afin que les choses fonctionnent comme elles devraient fonctionner. Voilà. Donc, c'est simple. Avec le Seigneur nous donne les règles du jeu. Et donc maintenant, c'est à nous simplement d'apprécier le voyage, d'apprécier la vie, d'apprécier le parcours en obéissant à la parole de Dieu. Ok. Bon, verset 5 jusqu'à verset 7, il est donc nécessaire d'être soumis. Il est donc nécessaire, nous dit la parole de Dieu, d'être soumis non seulement à cause de cette colère, donc de la condamnation qui peut arriver si nous résistons à l'autorité, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Ok. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, ne viens pas comme un sauvage de chez sauvage en disant « ouais, je n'ai peur de personne, oui, je m'en fous » et tout ça. Non, 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 non. Toi, tu es royal, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu ne devrais pas avoir ce genre d'attitude. Toi, moi, l'attitude que nous devons avoir, c'est justement, c'est de reconnaître, c'est de détecter les autorités sur nos vies et de les considérer, de les respecter, de les écouter, de les suivre. Voilà, ok? On nous dit de remettre l'honneur à qui nous devons l'honneur, ok? Voilà, donc fais ce que tu as à faire, fais ta part et tu ne seras pas condamné ni par les hommes, ni par Dieu. Voilà, ok? Donc, Dieu nous montre en fait, il nous dit comment vivre. Il nous dit comment vivre. Voilà. Il nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Voilà. Donc, c'est le nouveau regard que tu dois avoir si tu n'avais pas encore ce regard-là. C'est la nouvelle compréhension que tu dois avoir. Amen. Et c'est alors que tu deviendras le meilleur employé. C'est alors que tu deviendras le meilleur citoyen de ta ville, le meilleur citoyen de ton pays. Pourquoi? Ben parce que tu sais respecter l'ordre établi par Dieu. Voilà. OK? OK. OK? Alors, vous savez que souvent, nous avons tendance à beaucoup critiquer. Et là, je suis en train d'enseigner depuis le début de ce mois, qu'on a repris Matin GSP sur l'honneur, et beaucoup sont en train de dire « oui mais, oui mais, oui mais ». Attends, mais si tu es dans tes « oui mais », si tu es dans les les oui mais ce sont des prétextes, d'accord? Oui mais ceci, oui mais cela. Si tu es dans les oui mais, tu ne feras rien de ce que Dieu te demande. Tu ne feras rien de ce que Dieu te demande. D'ailleurs, je veux te dire une chose. Le contexte dans lequel tu es, c'est le contexte parfait pour démontrer ton degré, ton niveau d'obéissance à Dieu. Oui, c'est donc le contexte dans lequel tu es, donc dans le sens que les circonstances que tu vis, là où tu es, donc les gens qui t'entourent, les possibilités que tu as, ben c'est le contexte parfait. Même les blocages, les obstacles même que tu peux avoir, eh bien, ou les prétextes même que tu peux avoir, eh bien, c'est le contexte parfait dans lequel Dieu veut voir si, malgré cela, tu es prêt à obéir à sa parole, si malgré cela, tu vas faire ce que Dieu te demande de faire. Alors, arrête avec les oui mais, oui mais, oui mais. D'ailleurs, on n'est pas le 8 mai, on est le 24 septembre 2021. Toi, oui mais, c'est chaque jour, alors qu'on n'est pas le 8 mai.
Ok? Donc arrêtons un peu avec nos prétextes, nos excuses. On se cache toujours derrière les excuses pour ne rien faire. Et puis finalement, après on s'étonne de faire du surplace. Non, on veut avancer. On est un peuple qui avance. Dieu est en mouvement. Nous voulons être en mouvement avec Dieu. Nous voulons avancer au rythme de Dieu et des inconditionnels de Dieu. Donc, en fait, peu importe ce qui se passe, peu importe les excuses que j'aurais pu saisir, je refuse de les saisir pour que ces excuses m'empêchent d'obéir à la parole de Dieu. Je veux obéir à la parole de Dieu. Je veux être un homme qui sait honorer les autorités, un homme qui le fait parce que Dieu m'a demandé d'être ainsi. Voilà. Alors, peu importe que tu apprécies ou bien que tu n'apprécies pas, moi, c'est mon attitude, c'est mon comportement, parce que je suis céleste, mais tout en étant sur la terre. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, ceci dit, on va dans Acte 23, verset 5, où on voit qu'à un moment donné, lorsque l'apôtre Paul était persécuté, eh bien, il va parler d'une façon un petit peu, on va dire, d'une façon un petit peu insolente, où il va parler mal, en fait, par rapport à un sacrificateur, un souverain sacrificateur, et on va lui faire cette remarque. Parce que le peuple juif avait compris cette notion de l'honneur, savait que on ne peut pas parler n'importe comment à n'importe qui. Voilà. Et particulièrement les autorités supérieures, ils méritent, on leur doit du respect, on leur doit de l'honneur. Alors, lisons cela donc dans Acte 23 au verset 5. La Bible nous dit que, voilà, alors non, on va lire plutôt à partir du verset 2, d'accord? Du verset 2 jusqu'au verset 5, c'est mieux. Voilà. Le souverain sacrificateur Ananias donna l'ordre à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Ok? Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Vous voyez comment Paul a parlé au souverain sacrificateur. Tu sièges pour me juger selon la loi, et contre la loi, tu ordonnes de me frapper. Et ceux qui étaient là dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Le souverain sacrificateur de Dieu. Voilà. Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Donc, il est souverain sacrificateur de Dieu et par Dieu. C'est Dieu qui l'a placé là. Donc, il doit être respecté parce que c'est quelqu'un que Dieu a positionné pour conduire le peuple. Il est le chef du peuple. Alors, et Paul répondit donc au verset 5, et Paul dit, je ne savais pas, frère. Donc en fait, ils sont morts la langue en disant, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Donc, Paul, en tant que fils de Dieu, était un homme qui respectait la parole de Dieu et qui faisait attention de honorer justement les autorités. Voilà. Et donc, en fait, Paul s'est excusé en disant, ben, waouh, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. En plus, puisqu'il est en plus de ça écrit que tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Ok. Alors, on va maintenant dans Ecclésiaste 10, verset 20. Ecclésiaste 10, verset 20. C'est important que l'on lise tout ça dans la parole de Dieu, parce qu'après on va croire que, oui, voilà, c'est le pasteur Michel, c'est juste sa philosophie, c'est lui qui sort ça de sa tête. Non, je ne sors pas ça de ma tête. Je ne suis pas le prédicateur de ma tête, je suis le prédicateur de la parole de Dieu, je suis le prédicateur de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Okay? Donc on va chercher Ecclésiaste, qui est juste le livre après Proverbes. On va dans Ecclésiaste, voilà, Ecclésiaste au chapitre 22. Non, est-ce que je dis non? Non, Ecclésiaste 10, pardon, parce qu'il n'y a pas de chapitre 22. Ecclésiaste 10, au verset 20. Voilà, Ecclésiaste 10 au verset 20. La Bible nous dit, ne maudis pas un roi, ou bien ne maudis pas le roi, ne maudis pas un roi, même dans ta pensée. Donc, vous voyez que
la parole de Dieu, pardon, nous interdit donc de mépriser les autorités. D'ailleurs, le premier verset qu'on a lu, 1 Roi 2, verset 17, nous disait « Honorez le roi ». Maintenant, on nous dit ici « Ne maudis pas un roi, même dans ta pensée. » Donc, ne méprise pas. Ok? Aujourd'hui, ce monde nous a appris à penser comme on a envie de penser. D'accord? Si tu penses que tu es... En fait, c'est juste incroyable. On t'autorise à penser n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Voilà. Au nom de la liberté, au nom de l'évolution, au nom de 2021. Voilà. OK? Et donc, du coup, on va se retrouver dans des choses que Dieu n'a pas prévues pour nous. Alors, nous, en tant que fils de Dieu, nous devons être conduits par la... On doit respecter quelque part les autorités dans ce monde, quelque part les lois de ce monde, mais à partir du moment où elles sont en accord avec la volonté des lois du royaume de Dieu. D'accord? Voilà. Parce que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Okay? Dès maintenant, à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Et le message que nous avons, c'est le message de notre royaume, le royaume de Dieu, dont nous sommes fiers. Le royaume de Dieu, hein, dont nous jouissons en fait, voilà, dont nous jouissons, le royaume de Dieu dans lequel Dieu nous a fait entrer, auquel nous avons accès dès maintenant. Voilà. Alors, ne maudis pas un roi, même dans ta pensée et dans ta chambre à coucher, ne maudis pas un riche. Voilà. Donc, on nous dit de ne pas maudire, de ne pas mépriser les autorités, d'accord? Même dans notre pensée, ok? Même dans le secret de notre chambre à coucher, voilà, de ne pas le faire, ok? On nous dit pourquoi? On nous dit car l'oiseau du ciel en emporterait l'écho. Donc on nous dit car l'oiseau du ciel en emporterait l'écho. Donc ça veut dire que fais attention parce que il y a des choses que tu penses qui sont secrètes, que personne ne saura, que tu ressens dans ton cœur, que tu alimentes dans ton cœur, mais ces choses peuvent faire écho. Donc l'écho de ce que tu dis, de ce que tu penses peut aller plus loin que ce que tu penses. Voilà, ok? Et la Bible nous dit, et la jante ailée redirait ce que tu as dit. Et la jante ailée redirait ce que tu as dit. Dans d'autres versions, on dit, et l'animal ailé, eh bien, publierait tes paroles. Tes paroles, en fait, qui sont supposées être peut-être secrètes, mais elles sont quand même rebelles. Donc, faisons attention à notre attitude. L'honneur, avant même d'être manifesté, l'honneur doit déjà être intérieur, d'accord? Profondément intérieur. Tu dois te refuser de mépriser les autorités et bien au contraire les respecter en te laissant conduire par ces autorités-là. Et ne sois pas juste hypocrite en le faisant juste quand tu les vois, mais ça doit être constamment. Même quand tu ne les vois pas, tu dois faire comme si ces autorités étaient là. Vous savez, dans le milieu du travail, il y a un phénomène qu'on appelle l'œil du chef. L'œil du chef, c'est quoi? C'est que lorsque le chef est présent, eh bien, tout le monde a peur. Parce que on est sous la contrainte de l'argent, en fait. Parce que quand tu travailles, en fait, le gage, c'est quoi? C'est que toi, tu travailles et puis en fin de mois, tu reçois le salaire. Ou alors, tous les 15 jours, tu reçois ton salaire. OK? Voilà. Alors souvent, quand le chef n'est pas là, les gens sont un peu relax, ils font un peu comme ils ont envie et tout ça. Mais dès que le chef arrive, eh bien, tous les faillots commencent à se manifester, enfin, entre guillemets. Donc, en fait, les gens commencent à faire genre qui sont les meilleurs employés et qui commencent un petit peu à faire les hypocrites. Voilà. Et ça, c'est souvent, c'est le phénomène de l'œil du chef. Quand l'œil du chef est là, eh bien, quand le chef est présent, même s'il tourne le dos, mais le fait qu'il soit là, eh bien, les employés souvent se comportent autrement, ils sont plus efficaces. Voilà, ok?
Voilà. Mais maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention que le respect que nous avons, l'honneur que nous avons vis-à-vis des autorités ne doit pas être juste en leur présence, mais ça doit être même en leur absence, ça doit être au plus profond de notre cœur, un honneur comme nous devons les tenir en honneur, nous devons les respecter, les apprécier et collaborer avec eux, nous laisser guider par ces autorités. Voilà. Alors, Exode 22, verset 28, rapidement. Exode 22, verset 28 nous dit, « Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. » D'accord? Donc, tu ne mépriseras point Dieu, mais tu vas l'honorer et tu ne mépriseras pas non plus le prince de ton peuple ou bien le chef de ton peuple. Voilà. Donc, tu vas te laisser, tu vas les honorer, tu vas les respecter, te laisser guider par tes dirigeants ou bien par les autorités que Dieu a placées sur ta vie. Alors, 1 Samuel 24, verset 6, nous montre en fait un passage où... attends, on va lire ça. 1 Samuel chapitre 24, verset 6. « 1 Samuel 24, verset 6. Après cela, David sentit battre son cœur parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, ou bien loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est le Messie de l'Éternel. Dans d'autres versions, on dira, car il est loin de l'Éternel. En fait, lorsque Saül poursuivait David, à un moment donné, Saül et David se sont retrouvés dans le même endroit, mais à l'insu de Saül, et Saül s'est endormi, et David, en fait, il aurait pu se saisir en fait de Saül et en finir avec lui, donc lui faire du tort. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il respectait l'autorité. Donc il a honoré cette autorité-là, en sachant en plus que cette autorité venait de Dieu. C'est pour ça qu'il appelait loin de l'Éternel. Alors, voyez que la notion de respect par rapport aux autorités n'est pas qu'une notion historique, dans le sens que oui, c'est dans le passé, c'est les gens de l'ancien temps, comme on disait à l'époque, les gens de l'ancien temps qui faisaient comme ça. Non, aujourd'hui encore, le Seigneur recherche ce genre de comportement dans la vie de ses fils, dans la vie de ses filles. Et si le Seigneur trouve ce genre de comportement dans la vie des païens, le Seigneur aussi récompensera ce genre de comportement. Parce que c'est quelque chose qui attire, l'honneur en fait attire l'attention de Dieu. Voilà. Et le déshonneur aussi attire son attention, mais pour plutôt nous apporter une correction. Donc, une condamnation ou un jugement. D'accord? Voilà. Mais je préfère parler de ça en termes de correction, pour dire que quand Dieu voit que tu déshonores, eh ben Dieu va quelque part te punir pour t'emmener dans le droit chemin. Voilà. OK? Alors, et enfin, je vais terminer avec un autre verset, dans Hébreux 13, verset 17, qui nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, et ce qui nous serait d'aucun avantage. » Donc, nous devons quelque part, quand nous avons des autorités sur nos vies, respecter ces autorités-là et leur faciliter la tâche justement en étant pour eux. Pas contre eux, mais en étant pour eux. Et en collaborant avec eux, en les respectant, en sachant que ce n'est pas forcément que d'eux-mêmes qui sont arrivés en position d'autorité, mais c'est que Dieu, dans sa souveraineté, a permis que ce soit des autorités dans nos vies. Donc, au lieu de résister contre la volonté de Dieu en résistant aux autorités, nous avons compris qui ces personnes sont et nous
comment nous leur manifestons de l'honneur, nous les respectons. Maintenant, ça s'applique dans toutes les dimensions, ça s'applique dans tous les aspects. À partir de la semaine prochaine, nous allons un petit peu commencer à voir dans quels aspects, entre autres, ça s'applique. D'accord? Voilà. Mais, grosso modo, donc en général, nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, c'est l'attitude que nous devons avoir. Ok? Voilà. Alors, ne cherche pas toujours à ce que les gens te fassent courber les chines. Donc, dans le sens que ne te mets pas toujours dans des situations où les gens doivent te confronter pour que tu commences à te soumettre. Non, c'est à toi de comprendre que c'est l'attitude à avoir. Vous voyez? Vous savez, c'est triste à voir, mais aujourd'hui, il y a des employés qui sont des fils de Dieu qui perdent leur boulot. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont travailler, ils sont juste insoumis. Ils manquent de respect. Peut-être qu'ils ne disent pas des mots vulgaires, mais leur attitude, c'est une attitude de résistance. Ils ne sont pas flexibles. Du coup, dans les entreprises, on n'en veut pas. Et ce n'est pas parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi qu'on ne veut pas de toi. Non, c'est plus parce que ton attitude, là, tu n'as pas compris que tu dois apprendre à honorer les autorités et quand tu vois les autorités, tu ne les distingues pas des autres. Et c'est ça le problème. Donc, en fait, les autorités se sont déshonorées face à toi. Alors après, tu t'étonnes que, tiens, tu avais été béni avec un travail, mais tu n'as pas pu rester dans ce travail-là, mais à cause de ton comportement. Voilà. Donc, nous devons vraiment nous corriger en profondeur. Voilà, en profondeur. Quelqu'un qui se soumet ne perd pas contrôle de sa vie parce que c'est toi-même qui te soumets volontairement. De la même façon dont tu te soumets, de la même façon dont tu peux enlever ta soumission, de la même façon dont tu peux désactiver ta soumission. Donc, en fait, te soumettre, ce n'est pas perdre contrôle sur ta propre vie, non. C'est que tu sais ce que tu fais. Tu es intentionnel dans ta vie. Tu pèses tes actes, voilà. Et ton objectif, c'est d'obéir à la parole de Dieu, d'accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Voilà, donc de collaborer avec Dieu en collaborant avec les autorités que Dieu aussi a placées dans ta vie. Voilà, et c'est comme ça que l'ordre de Dieu va s'établir. Voilà, c'est comme ça que l'ordre de Dieu va s'établir. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des conducteurs, mais qui ne se laissent pas conduire par leur conducteur. Mais alors, c'est normal que tu n'arrives nulle part parce que tu ne te laisses pas conduire par ton conducteur. Tu es tout le temps en train de tout remettre en question. Et là, ça ne va pas. Bien aimé, à un moment donné, je crois qu'il faut honorer, c'est aussi faire confiance. Honorer, c'est faire confiance, c'est de réaliser que, tiens, que la personne, elle est digne de confiance, c'est de réaliser que, tiens, que oui, je peux me confier, oui, je peux me laisser conduire par telle personne, oui, c'est la personne sait mieux que moi, certainement où ce qu'on va, donc voilà. Mais il ne faut pas avoir un conducteur et écoute, quand tu entres dans le bus là, est-ce que tu commences à dicter au chauffeur, hey, fais attention ici, oh, non, c'est pas toi qui es au volant, d'accord? Tu n'es pas au volant, tu t'assieds et tu te laisses conduire, voilà, tu te laisses conduire. Et ça, c'est justement parce que tu respectes le chauffeur du bus. Attends, ce serait un peu fort que tu entres dans le bus et que tu dises au chauffeur du bus, écoute, je te fais pas confiance, laisse-moi conduire jusqu'à mon arrêt, après tu pourras reprendre ton bus si tu veux. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la vie. Amen. Voilà. Donc, et c'est pas toi qui vas changer les choses non plus. Donc Dieu a dit, honorons les autorités, respectons-les. Voilà. Alors après, si quelqu'un vient dire, oui, mais vous, les chrétiens, vous êtes des moutons, etc., etc. Non, on n'est pas des moutons. On sait ce qu'on fait. Voilà. On sait ce qu'on fait. On est un peuple d'honneur. On sait honorer les personnes qu'on est supposé honorer. Et Dieu nous voit et Dieu nous récompense quand nous honorons les autorités. Alors sur ce, nous allons prier. Père, nous prions ce matin pour que, par rapport à ce message, que nous puissions être prompts, être rapides à mettre ta parole en pratique. Nous ne voulons pas être juste des auditeurs oublieux ou bien écouter des enseignements, recevoir des enseignements pour en débattre. Nous ne sommes pas des parlementaires, nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour t'obéir, pour te servir par notre obéissance. Alors, Seigneur, nous prions pour que tu nous donnes la disposition de cœur, l'intelligence, que tu nous donnes l'humilité, la simplicité
pour pouvoir mettre en pratique cette parole et que nous puissions reconnaître les autorités que tu as placées sur nos vies et que nous puissions collaborer avec ces autorités pour notre bien et pour ta gloire, pour faciliter la tâche, le travail de ces autorités sur nos vies. Alléluia. Nous voulons vraiment, Seigneur notre Dieu, être disposés à les honorer, disposés à les respecter, à les apprécier, à les encourager, hein, à les respecter, à les honorer, à les vénérer même presque. Quand je dis vénérer, c'est pas les idolâtrer, mais vraiment à les apprécier à leur juste valeur, voilà, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie aussi maintenant, Seigneur, pour tous nos fardeaux, pour nos préoccupations. Je prie pour nos challenges, les défis que nous pouvons avoir dans notre vie. Je prie, Seigneur, pour que tu étendes ta main et que toi seul, tu nous donnes ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, ô Éternel, pour que tu nous soutiennes en toutes choses. Ta parole nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Et je prie, Seigneur, pour que tu nous visites. Je prie pour que tu étendes ta main, que tu pourvoies à tous nos besoins, que tu nous apportes ta paix, que tu nous apportes les solutions, les déblocages, Seigneur notre Dieu, alléluia, surnaturel dans nos vies, quels que soient les besoins, quels que soient les challenges, quels que soient les défis, au nom puissant de Jésus. Que cette journée, que ce week-end soit, Seigneur, une journée d'abord et un week-end exceptionnel, un week-end de repos, un week-end, Seigneur, de restauration, un week-end de récupération, un week-end de réjouissance, un week-end de récompense, un week-end de retrouvailles familiales, amicales, au nom puissant de Jésus. Que ce soit un week-end de nouveau départ aussi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et je prie aussi pour tous ceux qui sont malades. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses guérir les malades. Je veux imposer, Seigneur notre Dieu, la guérison dans les corps malades. Maintenant, au son de ma voix, maintenant, reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus. Je condamne toute maladie dans ton corps, tout dérèglement dans ton corps, tout dysfonctionnement dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Rien n'est impossible à Dieu. Il nous a envoyés pour guérir les malades. Alléluia. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je déclare que tu vas sortir de matin GSP guéri, restauré, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ton sang soit renouvelé. Alléluia. Que ta tension soit régulée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois guéri de tous les maux, de toutes les maladies, de toutes les infections. Sois-en guéri complètement au nom de Jésus et que les médecins eux-mêmes constatent qu'il y a eu miracle. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, merci en tout cas d'avoir persévéré de lundi à ce vendredi, ensemble dans Matin GSP. Voilà, nous allons finir en action de grâce. Nous allons remercier le Seigneur pour sa fidélité, pour son soutien. Amen. Dieu nous encourage, Dieu nous fortifie et chaque jour, par la grâce de Dieu, nous devenons meilleurs, nous grandissons dans le Seigneur. Alors nous voulons remercier le Seigneur. Alléluia pour sa grâce et sa bonté. Père, nous voulons te remercier pour ta grâce et ta bonté. Nous voulons te remercier pour ta fidélité. Nous voulons te remercier de nous avoir soutenus durant toute cette semaine, de nous avoir donné la victoire. Merci parce que tu as dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et effectivement, Seigneur, chaque jour, ô notre Dieu, tu nous as secourus, tu nous as soutenus, tu nous as bénis, tu nous as visités, tu nous as rafraîchis. Alléluia. Tu nous as nourris, tu nous as fortifiés. Alléluia. Tu nous as orientés et tu t'es manifesté puissamment dans nos vies. Que la gloire monte vers toi. Tu es le véritable Dieu. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. Et nous sommes heureux de t'appartenir. Alors nous bénissons ton saint nom et nous te remercions pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister et à la semaine prochaine. Bye bye.